Bonjour, quelle joie de t'accueillir à cette pause de midi pour plonger ensemble dans l'évangile du jour avec l'Angélus. Prends un moment pour respirer, t'arrêter et laisser ton cœur s'ouvrir à la présence de Jésus. Aujourd'hui, nous allons explorer une question qui touche chacun de nous, celle de la reconnaissance des signes de Dieu dans notre vie. Parfois, nous passons à côté de ce que Dieu fait, parce que nos attentes ne ressemblent pas à sa réalité. Toi aussi, tu peux ressentir ce vertige. Et si Dieu était passé tout près de moi, sans que je le voie? Le texte de Matthieu aujourd'hui vient justement nous interpeller sur ce sujet. Comment accueillons-nous les réponses de Dieu quand elles ne correspondent pas à nos prévisions? Il est possible de chercher des signes spectaculaires alors que Dieu se manifeste dans la simplicité, parfois même à travers des personnes et des situations inattendues. Cette scène entre Jésus et ses disciples nous invite à ouvrir grand les yeux et le cœur pour ne pas manquer la venue du Seigneur dans notre histoire. Écoutons d'abord ensemble ce passage de l'Évangile. Matthieu chapitre 17, versets 10 à 13. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors, les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Replaçons ce texte dans la vie de Jésus. Il vient de vivre la transfiguration, un moment extraordinaire où le ciel s'ouvre, où la voix du Père retentit. Mais à peine redescendu de la montagne, il doit faire face à l'incompréhension et aux attentes déçues de ses disciples. Eux attendaient Élie, tel un prophète spectaculaire, un libérateur éclatant. Pourtant, Élie était déjà venu discrètement, en la personne de Jean le Baptiste. Jésus annonce ainsi que Dieu agit déjà dans l'humilité et que sa présence ne se limite pas à nos cadres rigides. Peut-être que toi aussi, tu attends des réponses éclatantes ou des interventions visibles dans ta vie et tu as du mal à reconnaître l'action de Dieu dans l'ordinaire, dans la simplicité, voire même dans la souffrance. Ce texte nous rappelle que Dieu ne se conforme pas toujours à nos attentes, mais il vient, il parle, il remet toutes choses à sa place. Isaïe chapitre 55, versets 8 à 9 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. » Dieu ne cesse de surprendre, de s'approcher, d'éclairer nos chemins, même quand tout semble obscur. Lorsque tu traverses des moments de doute ou d'incompréhension, prends le temps de relire ta vie à la lumière de la parole. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour reconnaître sa présence, même cachée. Comme les disciples, il t'arrive peut-être de ne pas voir tout de suite ce que Dieu accomplit. Mais il est là. Il travaille dans l'ombre, il prépare ton cœur. Psaume chapitre 139, versets 11 à 12 nous rassure. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Dieu agit, même quand tu ne comprends pas tout. Concrètement, aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter quelques minutes ce midi et ce soir et à demander à Dieu, ouvre mes yeux, aide-moi à reconnaître ta main dans les petites choses, même dans ce qui me paraît insignifiant ou douloureux. Note une bénédiction, un détail où tu vois un signe de sa fidélité. Prends l'habitude de rendre grâce, même pour les petites victoires. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, « Rendez grâce en toutes circonstances ». Accueillir la présence de Dieu dans l'ordinaire, c'est accueillir Jésus tel qu'il vient et se rendre disponible à sa paix. Ne te décourage pas si tu ne comprends pas toujours ses voies. Continue de lui faire confiance. Il remet toutes choses à sa place, parfois sans bruit, souvent avec délicatesse. Laisse-toi surprendre, laisse-toi aimer par celui qui ne t'abandonne jamais, même si tu ne le reconnais pas tout de suite. Je t'invite maintenant à prier avec moi, en déposant tout cela devant Dieu. Seigneur notre Père, merci pour ta parole qui éclaire nos questions et nos attentes. Merci parce que tu viens à notre rencontre, souvent d'une manière inattendue, parfois silencieuse,
mais toujours fidèle. Tu sais combien il nous arrive de passer à côté de ce que tu fais, absorbés par nos idées, nos attentes, nos peurs ou nos déceptions. Donne-moi des yeux ouverts, un cœur attentif, pour reconnaître ta présence dans les petits comme dans les grands moments. Aide-moi à voir ta main à l'œuvre dans mon quotidien, à accueillir ta paix là où je ne comprends pas tout. Je t'avoue que bien souvent, je préfère ce qui est spectaculaire ou visible. Mais tu me rappelles aujourd'hui que tu es aussi dans la discrétion, dans l'humilité, dans ce qui ne se voit pas. Apprends-moi le silence et la patience pour discerner tes passages dans ma vie, quand je doute ou que je me sens perdu. Fais grandir en moi la confiance que tu marches devant moi, même si je ne te reconnais pas tout de suite. Rappelle-moi que ta lumière brille même dans les ténèbres et que tu ne m'abandonnes jamais. Je te confie mes attentes, mes inquiétudes, les questions qui restent sans réponse. Viens déposer ta paix sur mon cœur, renouvelle ma foi, fortifie mon espérance. Donne-moi la force d'accueillir ta volonté, même quand elle me surprend ou me dérange. Que je sache te dire oui, comme Marie, dans la confiance, même sans tout comprendre. Merci pour ta patience, pour ton amour qui ne se lasse jamais. Que chaque jour, je puisse te rendre grâce pour tout ce que tu fais et que je ne vois pas encore. Amen.